Je suis un être à la recherche, non pas de la vérité, mais simplement d'une aventure qui sort un peu de la banalité. J'en ai assez de ce carton qui m'enferme dans toutes ces règles, qui me dit de rester dans la norme, mais l'on finit par s'y ennuyer. Alors je cherche et je trouverai cette fille qui me manque tant. Alors je cherche et je trouverai. Si vous reprenez les paroles de cette chanson Partenaire particulier du groupe, c'est le nom du groupe est éponyme, il parle de décomplexé, pas trop timide. Maintenant, à nous, l'intercommunalité, de montrer que dans le paysage institutionnel, on est une évidence et on a surtout envie de se dire qu'il faut maintenant être décomplexé positivement pour faire en sorte que nos territoires avancent, que nos politiques publiques soient plus résilientes, et ce n'est pas un mot valise, plus responsables, plus solidaires et en clair surtout plus performantes qu'avant. Gageons que nous trouverons au cours de ces UE la voie d'un compromis sur notre rôle, orienté par une seule boussole. Répondre aux besoins de nos concitoyens tout en anticipant les effets des grandes transitions écologiques, sociales, territoriales et citoyennes. La réussite passe sans doute également par un autre mode de fonctionnement des services déconcentrés de l'État, davantage dans l'action que dans le contrôle. Donc de nouveaux profils à recruter, plus entreprenants mais plus modestes, plus coopératifs et assumant les responsabilités, aimant la prise de risque plutôt que le faux confort de la routine. Bref, beaucoup de chantiers à ouvrir dans lesquels nous, les directeurs généraux des Interco de France, avons un rôle et une place majeure à prendre. J'ai toujours eu d'excellentes relations, avec la machine étatique dans ce qu'elle a de prescriptif, de normatif ou d'actif au Havre. Après, je trouve que le jeu politique entre les collectivités territoriales et l'État est déplorable. Je ne serais pas choqué à l'idée qu'on fasse en sorte que l'Assemblée nationale et le Sénat déterminent le montant global des masses budgétaires transférées aux collectivités territoriales et que le Sénat ensuite, en son sein, décide des attributions. Je ne crois pas une seconde qu'on ait assisté à une forme de recentralisation ou en tout cas d'empêchement des collectivités territoriales d'agir, en tout cas de la commune, ça je suis certain que non. Et surtout, je ne vois pas comment l'État pourrait le faire. Je disais que l'intercommunalité, c'était probablement la politique avec un grand P, au sens où on était capable de parler entre femmes et hommes qui avaient des engagements politiques et des filiations politiques différentes, justement en s'extrayant de sa logique quotidienne de la commune, en essayant d'avoir un intérêt un peu plus large, l'intérêt communautaire, et en travaillant en bonne intelligence. La constitution de ces grandes intercommunalités, un peu au forceps, il faut bien le reconnaître, a créé quelque chose qui est une forme d'insatisfaction démocratique de la part des maires, et donc, mécaniquement, d'insatisfaction démocratique de nos concitoyens. Et je trouve ça pas très sain et probablement assez dangereux. La centralisation d'une région sur son territoire est parfois supérieure, me semble-t-il, du point de vue de la capacité qu'on a à avoir un interlocuteur, me semble-t-il, parfois supérieure à celle de l'État. Souvent même. Oui, j'espère bien que l'État est un partenaire particulier. Particulier, certainement. Oui, ça c'est clair, que c'est un partenaire très particulier. Je ne sais pas déjà si c'est un partenaire. Celui qui peut nous empêcher de faire, nous faciliter les choses. Très particulier, mais avec lequel il faut composer. Incontournable pour moi, plutôt que particulier, incontournable. Eh bien, parce que c'est quand même lui qui nous finance la plus grande partie de nos budgets. Et en tout cas, sur les territoires ruraux, on compte beaucoup sur eux. Oui. Je trouve que le rapprochement, il se fait assez bien. On se dit beaucoup de choses, on propose beaucoup de choses, et par nos propositions, on fait un peu bouger les lignes. Et on sait s'appeler, y compris se dire des trucs en off qui aident beaucoup nos élus. C'est que nous avons des élus qui sont agents de l'État, mais quand ils sont dans l'exécutif communautaire, ils ne le sont plus. Quand on est peut-être un peu débloqué, pas trop timide, je suis pas sûr que ça lui plaise à l'État. Partenaire de proximité avec le sous-préfet. C'est l'État qui a la connexion à l'Europe, et moi je m'inscris aussi dans cet espace. C'est un partenaire particulier et il faut qu'on réussisse à créer notre façon de travailler ensemble. D'autres moyens de travailler et de renforcer en fait les coopérations entre l'État et les collectivités. Il y a beaucoup de choses à réinventer sur des politiques publiques locales. Il faut jouer la force du bloc communal et il faut le faire ensemble. Pour bien travailler, il faut aussi quand même avoir des bonnes conditions et des moyens. Malheureusement, chez eux, ils ont beaucoup plus de réduction d'effectifs que chez nous et que ça doit être encore plus compliqué de travailler pour les services de l'État.
À une bonne dose de savoir-faire, ça dépend des moments, mais on essaye de doser ce qu'il faut et on arrive à trouver le bon dosage. Et parfois, leur savoir-faire peut être peut-être, je dirais, apporter un carcan, une difficulté pour avancer dans nos différents projets. On a la chance d'en avoir un qui a beaucoup de savoir-être et donc du savoir-faire derrière. Oui, il dispose de savoir-faire, il dispose de la légitimité étatique. Il y a encore une dose de savoir-faire, mais je pense qu'il ne faut pas qu'ils perdent de vue justement le pourquoi du comment ils sont là et le fait qu'ils puissent accompagner vraiment les collectivités au quotidien dans l'exercice de leur mission. Il y a un savoir-faire fortement juridique, une forte expertise juridique. On a perdu un peu l'aspect technique et peut-être l'aspect un peu pragmatique des choses. Je pense qu'on est plus experts qu'eux maintenant. Je pense que l'expertise, c'est chez nous que ça se trouve là actuellement, j'en suis persuadée. La dose de savoir-faire avec l'État, je pense qu'en fait, ils savent essayer d'être en proximité, mais en fait, c'est juste de l'apparence. Le savoir-faire, il y en a sans doute, on ne le voit pas toujours. Pas suffisamment. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile.